Vavaka isika. Saotranao zay Andriamanitra ray io. Rainay satria natsangana ho zanaka tamin'ny alalan'ny zanakao malala Jesosy Kristy zay maty iseloelokay tsangana tamin'ny maty mandray fiandrianana fahefana manangana olom-baovao ho an'ny fanjakana. Nataonao isan'ny zany olom-baovao zany zay noho ny fahasoavanao ary zany koa ny angonana eto Tompo hisaotranao noho ny asanao hideranao ary tiana hideranao hatreto zay ka hatrany amin'ny lapanao mandraka zay ny amin'ny voninahitrao. Manampy anay Tompo fa mbola ety an-tany zay miady ny ady tsara ny finoana ary matoky fa maharesy raha mbola ny anaranao Jesosy koa no ianteheranay. Ny anaran'i Jesosy, amen. Raha bantsika rehetra indray ry havana, na dia somary vitsivitsitsika zany nantena hoe tsy omby ty trano ty raha ny fifanekena tamin'ny farany teo ny dinihina. Hamaky ny Efesianina toko faharoa isika ho teny fampidirana sy ny Kolosianina toko fahatelo. Zay no fampidirana amin'ny lesona tiako hatao miaraka aminareo. Ao aloha vakina, ao no maniry sy atao teny frantsay mizay dia mahazo ny be sy ny maro. Ao kosa atao teny gasy ka tsy fantatro tsony, atao teny gasy, atao teny frantsay toko. Zay tianareo. Tsisy valy. Mba vakiko amin'ny teny malagasy aloha. Efesianina toko faharoa. Miantomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo zao, araka ny mpanapaka fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina. Ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo noho ny halehibeny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana ny namonjenanareo. Andininy fahenina ity ny tena tsindriana, ary niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Niarana tsangany isika ka niaraka napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsindriny Paoly amin'ny Kolosianina toko fahatelo zany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra, manao hoe koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha hiseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Et par l'Esprit Saint, nous sommes déjà assis là-haut, là où est le Christ.
Et parce que nous sommes assis là-haut, être assis là-haut, ça veut dire simplement régner, gouverner. Là-haut, nous avons à considérer dans nos vies ici sur terre les choses d'en haut et non plus les choses d'en bas. Paul le répète, nous sommes déjà ressuscités. Même si nous sommes sur terre, nous sommes déjà assis là-haut, là où est le Christ. Et là où nous sommes, nous devons considérer les choses qui nous entourent, que nous voyons, que nous entendons. C'est avec cette introduction que nous allons lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Et ma leçon se trouve dans Apocalypse, chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Après cela, je regardai, dit Jean, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Voilà notre leçon. Au lieu de descendre, au lieu de nager dans le monde où nous vivons, l'Esprit Saint, et la suite d'ailleurs, je continuerai, aussitôt je fus ravi en esprit. Quand on est mobilisé par l'Esprit Saint, on monte au ciel. N'est-ce pas? Quand on est gouverné par l'esprit de ce monde, on regarde le monde. On se réjouit des choses du monde. Et on se trouve noyé dans le monde, englouti par le monde. Le chrétien, scellé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, et c'est par ce sceau que Dieu nous a marqués pour que nous soyons à sa louange. Je parle d'Éphésiens 1, verset 14, éternel là-haut. Si nous avons l'Esprit Saint nous invite à monter. Qu'est-ce que nous voyons si nous montons? Là où est Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons la suite. Lisons la suite. Verset 3. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qu'est-ce que c'est qu'un trône? Ça signifie quoi? Ça implique quoi? Un règne, un royaume, un roi. Quand nous baissons la tête, nous regardons le monde, nous voyons aussi des trônes. Quelles sont les puissances qui s'assoient sur les trônes de ce monde? Mais quand nous levons nos yeux, nous montons au ciel avec l'Esprit Saint, Dieu nous montre ce que nous devons voir chaque jour dans nos vies et ce qui doit commander nos comportements, nos activités. Voilà, un trône, sans doute quelqu'un qui était assis, c'est le Père. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. C'est la gloire de celui qui est assis sur le trône. C'est la gloire de celui qui règne, de celui qui gouverne. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or.
Combien de fois nous cherchons à expliquer qu'il s'agit de l'Église, née des 12 tribus de Jacob, des 12 apôtres de Jésus-Christ, les chrétiens unis venant du monde et du monde juif et du monde non juif réunis en Jésus-Christ. Voilà ces 24 vieillards ayant chacun sur sa tête des couronnes, donc des rois également. Celui qui est assis sur le trône est un grand roi, mais ceux qui sont autour de lui sont des rois également, des humains rois. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est ainsi que la parole de Dieu est présentée. Tonnerre, et quelquefois on ne supporte pas les paroles de réveil parce que ça fait des tonnerres dans les cœurs, dans les pensées. Les gens s'enfuient quand on parle d'une manière directe, d'une manière sincère. On ne supporte pas la parole qui sort du trône de Dieu. Il faut de la parole humaine au niveau humain qui soulage les humains. Là, l'Église supporte. Mais quand il s'agit de la parole sortant du trône de Dieu, c'est un éclair qui éclaire. C'est une voix, mais ça tonne. Allez-vous supporter? Est-ce que moi, je supporte cette parole qui sort du trône? Nous verrons après. Le péché, évidemment, est ébranlé. La nature humaine se trouve secouée. Et surtout, l'amour du monde se trouve ébranlé quand la parole sortant du trône de Dieu atteint le monde dans lequel nous vivons. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est ainsi qu'on présente l'Esprit Saint dans sa plénitude, dans sa force, et nous verrons encore après, quand on parle de cet esprit de Dieu, surtout en Jésus-Christ, cet esprit envoyé dans le monde. C'est l'esprit de vérité que nous trouvons là. C'est ce qui a fait monter Jean là-haut. C'est par l'esprit qu'il est monté là-haut. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Toujours la gloire. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant, semblable à un veau. Le troisième, semblable à la face d'un homme. Le quatrième, être vivant, semblable à un aigle qui vole. Ce sont ces anges de sainteté. Et quand ils chantent, les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes. Dans l'appel d'Ésaïe, on voit également ce séraphin. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà un tableau qui nous présente ce qui est là-haut. Sainteté. Et la Bible de nous dire, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Là-haut, c'est quoi la sainteté vis-à-vis du Dieu vivant, vis-à-vis de l'Église rachetée déjà qui règne, où l'Esprit Saint, les êtres vivants doués, du moins revêtus de Dieu, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que cela?
les yeux à l'intérieur, les yeux à l'extérieur, les yeux qui voient tout. Tout est mis à nu. Tout est transparent. Ce verre de glace. Tout est transparent, tout est gloire. Voilà ce que Jean a vu là-haut. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Le Dieu créateur, dans sa toute liberté, dans toute sa volonté, il a créé un monde. Dans ce monde, l'être humain, ayant l'image de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à régner avec Dieu. Voilà le tableau. Voilà le culte là-haut. Les 4 êtres vivants, les anges les plus saints, l'Église, les vieillards qui ont leur couronne, mais devant la gloire de celui qui est assis sur le trône, ils ôtent leur couronne et s'abaissent aux pieds de Dieu. Tout simplement l'obéissance. Je prêche l'évangile, dit l'apôtre Paul aux Romains, Romains chapitre 1, pour amener l'Église à l'obéissance de la foi. Tu as de la foi, mais qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la foi divine. C'est une obéissance. Ils ont de la couronne, mais une couronne qui se jette aux pieds de celui qui a créé, qui a sauvé, qui a créé selon sa volonté, qui règne sur sa création. Voilà le modèle. C'est à partir de ce modèle que nous allons nous corriger, chers frères et sœurs. C'est à partir de ce modèle que nous allons nous considérer nous-mêmes, chacun individuellement et nous ensemble, parce que l'Église est une communauté. On verra cela dans le chapitre 5. Quand on présente à part le Fils, là on présente le Père dans sa gloire, dans sa volonté, que toutes choses sont entre les mains de Dieu. Le monde moderne, le monde scientifique, le monde dans lequel vous vivez, le monde des intellectuels, ne croit plus à la création. Mais quand on monte là-haut, on voit qu'il y a un Dieu créateur. Et s'il y avait un Dieu créateur, est-ce qu'il est bon ou il est méchant? Ou s'il est bon, il est faible? S'il est fort, il est incapable d'arrêter le mal? Pourquoi tant de mal? Tout existe selon sa volonté et il maintient tout selon sa volonté. La toute-puissance appartient à celui qui a créé. En voyant le mal, en voyant le bon, la mort, la solitude, les deuils, est-ce qu'il y a un Dieu? La Bible nous dit que le Créateur est là, il dirige toutes choses. Et nous verrons dans le tableau suivant qu'il dirige toutes choses à travers le Fils qu'il a donné au monde entier, notre monde ici, afin qu'il y ait cette considération, retour, du moins capacité de rejoindre ce règne de Dieu. Quand Jésus-Christ était venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le règne de Dieu. Il a prêché le royaume de Dieu. Repentez-vous, le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il a parlé du royaume de Dieu. Pendant 40 jours après la résurrection, il a toujours continué à parler du règne de Dieu parmi les disciples. Et les disciples n'ont rien compris. Posent la question, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Je vous parle du royaume de Dieu et vous serez mes témoins. Vous allez parler du royaume de Dieu. Vous allez présenter le royaume de Dieu. Vous allez prêcher le royaume de Dieu dans le monde. Si nous regardons nous-mêmes, nos attitudes ici-bas,
nous pensons vraiment au règne de la personne, au règne de la famille, au règne de la noblesse, au règne de la pauvreté, nous ne voyons pas le royaume de Dieu. Et j'ai juste de préciser que si l'on ne naît de nouveau, il est impossible et de voir et d'entrer dans ce royaume. Voilà pourquoi il faut monter. Et l'Esprit Saint nous invite aujourd'hui à monter pour voir le règne de Dieu. Et c'est facile pour nous, après, de comprendre pourquoi Jésus-Christ nous a été envoyé, pourquoi l'Esprit Saint est avec nous également maintenant, pourquoi il sollicite sans fin chacun, chacune, l'Église tout entière, pourquoi l'Esprit Saint est toujours en train de nous solliciter, de voir, d'entrer et de régner dans le royaume de Dieu. C'est pour cause. À nous de nous examiner personnellement, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. Oh, des vies de couple! On ne voit pas le règne de Dieu dedans. De vie de famille, de vie d'église, loin du règne de Dieu. Mais parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce, temps de salut, l'Esprit Saint ne cesse de nous exhorter. Est-ce que nous allons accepter de lever nos yeux? Une fois, on va entrer dans le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que nous voyons? J'arrête la lecture d'abord là. Nous revenons à l'Épître aux Colossiens chapitre 3. Et Paul nous présente le tableau des choses ici-bas. Alors, si vous êtes assis avec le Christ là-haut, si vous voyez ce tableau du règne de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la sainteté de ceux qui sont avec Dieu, l'Esprit Saint nous dit, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, des passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » La cupidité, c'est-à-dire cette idée, cette volonté de toujours avoir plus. On ne se satisfait jamais de ce que l'on a, on veut plus. Et bien souvent, cela dans les avoirs matériels, pas spirituels. Et ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, c'est-à-dire des fils qui ne se soumettent pas à Dieu, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Qui sont les chrétiens? Sont des anges? Non. Sont des personnes condamnées comme tout le monde, mais que le Christ a racheté autrefois, et on aimerait bien que nous insistions dessus. Autrefois, jadis, jeter ceci, jeter cela. Maintenant, en Christ, une nouvelle créature, une nouvelle vision, une nouvelle considération du monde, une nouvelle considération de la vie, du couple, de la sexualité. Récemment, parmi la question des jeunes, il y a un jeune qui a dit, est-ce qu'un homosexuel peut diriger une communauté chrétienne? Impossible. Tout le monde est pécheur, tout le monde est pécheur. Personne n'est digne, personne n'est digne. Mais à cause du rachat de la foi en Christ, qui guérit, qui délivre, qui donne le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à vivre la loi de Dieu. Quand on est toujours enfant de rébellion, comment voulez-vous diriger une communauté chrétienne? Ce n'est pas une communauté chrétienne. Et on analyse la vie morale quand on est chrétien, non à partir de la philosophie humaine, non à partir des sociologies humaines, mais à partir de déclarations de Dieu à travers les Écritures. L'Écriture explique l'Écriture. Le royaume de Dieu est présenté par Dieu. La vie modèle selon Dieu est présentée par Dieu. Donc, si notre vie est en désaccord avec le tableau que Dieu présente, il ne faut pas s'excuser, mais au contraire, il faut se repentir
venir à celui qui est capable de nous laver, capable de nous rendre saints, capable de nous donner la force. Même si nous avons le courage et la volonté d'abandonner le mal, nous n'avons pas la force par nous-mêmes. C'est la raison de la crucifixion de Christ, de sa mort, de son enterrement. Et nous pouvons être une nouvelle créature démontrée par sa résurrection, par l'onction par l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint dirige nos vies. Je souligne cela. N'expliquez pas la vie chrétienne par la philosophie de ce monde, par les sciences de ce monde. On explique la vie chrétienne d'après les déclarations de Dieu qui parle. Et Dieu a parlé vraiment à travers les Saintes Écritures. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? On donne beaucoup de définitions de la Bible. La Bible, c'est l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes. Ce n'est pas l'homme qui a réfléchi, qui a cherché, qui a analysé. Qui écrit la Bible, qui a écrit la Bible, mais Dieu s'est révélé, il s'est présenté pour que nous sachions ce qui était au commencement, ce qui est vraiment maintenant et ce qui sera demain. Alors je vous invite, surtout vous les jeunes, si vous voulez comprendre le règne de Dieu, allez à Dieu qui a parlé. Si vous voulez vivre selon ses normes, allez voir la conduite qu'il dicte à travers sa parole. Et si vous ne savez ni votre passé, ni le passé du monde, ni notre présent, ni l'avenir, allons à celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. C'est ça l'importance de la Bible. Il nous explique ce qui était, il nous explique ce qui est et ce qui se fera. Monte, je te verrai ce qui doit arriver. Avec la futurologie, on peut imaginer, mais nous ne connaissons pas exactement ce qui sera. Mais avec ce que Dieu, le Créateur qui maintient toutes choses et qui est capable de changer toutes choses selon sa propre volonté, nous pouvons connaître l'avenir. Aussi bien notre avenir personnel que l'avenir du monde que nous aimons, dans lequel nous vivons. Et certains d'ailleurs n'aiment pas le monde, mais sont déçus du monde. Ils cherchent à se tuer, à se suicider. Ça également, ce n'est pas une bonne attitude. Quel est le plan de Dieu pour la création, pour l'être humain, sa créature? Il a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, verset 8 de Colossiens 3, maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Toutes ces différences humaines, toutes ces considérations humaines, où on abaisse les autres, où on se lève au-dessus des autres, soit par la couleur de peau, soit par l'intelligence. Évidemment, toutes ces choses disparaissent quand le Christ rachète tous les pécheurs. Et on forme une communauté. Oh, dans beaucoup de milieux, et j'en ai vu parce que j'ai parcouru quand même plusieurs pays, même si tu as le Saint-Esprit, si tu es noir, tu es toujours un être inférieur. Alors qu'on est dans l'église, ce n'est pas le tableau d'en haut, ce n'est pas le tableau du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, vous devez le faire au nom de Jésus. Tableau d'en bas. Et c'est à nous de voir. Comment est-ce que nous vivons ici.
comment est-ce que nous vivons? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le bien, le lien de la perfection. La charité, l'agapé, l'amour parfait, l'amour par excellence, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Là-haut, il y a cet amour parfait. Cet amour parfait à l'image de celui qui siège sur le trône, de celui qui a créé, de celui qui remodèle, de celui qui sanctifie. Regardons notre tableau de relations ici-bas. Comment est-ce que nous nous comportons, surtout les uns envers les autres? Supportez-vous les uns les autres. Moi, je ne supporte pas un tel, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à la réunion, je ne veux plus voir un tel. Je ne veux pas collaborer avec un tel. C'est impossible. Voilà ce que disent les chrétiens qui ne montent pas là-haut, qui ne savent pas leur statut, qui ne veulent pas vivre le statut présenté par Dieu, le statut de l'Église. Je ne le supporte pas. Et surtout quand la parole est assez dure, on ne supporte pas la parole saine, dit Paul. À la fin des temps, les gens ne supportent pas la parole saine. Ils vont chercher des docteurs, des enseignants qui soulagent leurs désirs et leurs convoitises. Et ce sont des faux docteurs. Là, oui, quand on parle selon la chair, quand on cajole la chair, le comportement humain loin de Dieu, quand dans l'Église, on ne parle que de l'amour qui ne blesse pas. Tu m'as blessé, toi tu m'as jugé, alors que c'est une parole qui remet la montre à l'heure. C'est une parole qui me dit de rejoindre la place à laquelle Jésus-Christ m'a placé. On dit que c'est une parole de jugement, une parole qui blesse. C'est le diable qui est blessé par la parole de Christ. Il ne supporte pas. Tu es venu avant le temps pour nous détruire. Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Dit l'Esprit Saint à Jésus-Christ. L'Esprit malin à Jésus-Christ. Et Jésus de dire, tais-toi, sors. Quand la parole de Dieu nous blesse, c'est que l'ennemi est là. Quand la vérité nous blesse, c'est que l'esprit de mensonge veut nous détruire. Il faut le chasser. D'où l'importance du ministère de délivrance que nous faisons. Quand on dit au nom de Jésus, sortez, ce n'est pas tout simplement l'esprit mauvais qui rend une personne démoniaque. Ce n'est pas cela. Mais l'esprit mauvais qui n'aime pas la parole de Christ, qui se trouve blessé d'être réorienté vers la vérité. C'est ça ce qu'on leur cherche aussi. Si vraiment nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui, assis là-haut avec lui, considérons les choses d'en haut. Et nous revenons souvent à chaque étude de la parole, à l'épître de Paul aux Galates, c'est Paul toujours qui dresse ce tableau, l'un en face de l'autre, à côté de l'autre. C'est le Galates chapitre 5, versets 19 à 21, les choses d'en bas, les choses de la terre, les choses qui attirent la colère de Dieu, et ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Il est clair là. Galates 5, verset 19,
il parle des œuvres de la chair. Là, il s'agit de la chair, c'est de la nature humaine pervertie par le péché originel qui actualise ce péché dans des pratiques vraiment odieuses, indignes de l'être humain. Et on parle de l'œuvre parce que c'est mis en action. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, tout cela, ce sont des perversions de la sexualité. Une sexualité non dirigée par la loi de Dieu, non réglementée par la loi de Dieu. On veut être libre de vivre sa sexualité à sa manière et on imite les animaux. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table, les choses semblables, et à l'apôtre de bien préciser, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous avons à considérer chaque jour ce qu'est le royaume de Dieu et ce qu'il y a dans le royaume de Dieu et où se trouve ce royaume de Dieu parmi nous. Le règne de Dieu est parmi vous, en la personne du Christ, en la personne du Saint-Esprit qui gouverne nos relations, tant nos relations envers nous-mêmes que nos relations les uns avec les autres. Où est le règne de Dieu? Là où vous êtes. Où est le ciel? Là où vous êtes, mais sous l'autorité de l'Esprit Saint. En face, ce qui montre bien qu'on est encore sur terre, mais Dieu règne, c'est dans le fruit de l'Esprit Saint. Dieu voulant, je dis à Besançon, nous parlerons de l'Esprit de Dieu par lequel nous sommes scellés, par lequel nous sommes appelés enfants de Dieu. Verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est ça toujours, la charité, l'agapé, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, car ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, c'est-à-dire la vieille nature, avec ses passions, ses désirs. C'est à la croix que nous faisons mourir les membres de notre corps attachés aux choses du monde, à la croix. À la croix. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et pour faire monter jusqu'aux anges les gloires de la croix. Vous savez par cœur cela? Allez, on chante. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Amen. Je passe, cependant, j'insiste, pour que nous nous distinguions, nous nous examinions nous-mêmes, personnellement, pour que nous nous examinions nous-mêmes dans notre vie de communauté, en particulier dans nos vies des personnes vraiment réveillées par l'Esprit Saint et qui essayons de vivre la vie de réveillés. Sommes-nous dans les œuvres de la chair pour vivre des divisions, des mécontentements, des jalousies, des comportements incorrects vis-à-vis
de notre être. On se tue par l'alcool, on se tue par la cigarette, on se tue par des choses qui détruisent notre être pour se suicider à la fin. À considérer nos comportements vis-à-vis de l'être le plus cher que Dieu nous a donné, vie de couple, de nos enfants et des frères et sœurs dans l'Église. À nous de le considérer. Quand nous voyons que nous vivons selon la chair, allons à la croix. Aller à la croix, ça ne veut pas dire chercher une grande croix et s'agenouiller dessous. Beaucoup le font. Ça, c'est de l'idolâtrie. Aller à la croix parce que nous sommes sauvés par la foi. Je sais qu'à la croix, Seigneur, tu as mis à mort tous les désirs, toutes les passions de la chair, de la vieille nature. Tu as été mis à mort pour porter tout cela. Alors, toutes les œuvres de la chair en moi, je crois que tu les as déjà crucifiées. Moi, j'accepte d'être crucifié avec toi. Et tu es mort et tu as été enseveli, que cela doit être enterré maintenant. Et tu es ressuscité d'entre les morts, et le monde matériel n'a aucune action sur toi. Le monde matériel. Ça veut dire que le monde matériel dans lequel nous vivons, il y a nos besoins matériels. Même nos besoins matériels ne nous commandent pas. Ne nous rendent jamais esclaves. Les païens, les non-convertis, dit Jésus, ils cherchent avec passion ce de quoi manger, ce de quoi se vêtir, ce de quoi boire. Jour et nuit, ils cherchent cela. Mais toi, si tu es enfant de Dieu, entre dans le royaume de Dieu, recherche le règne de Dieu, entre dedans, demeure dans le royaume de Dieu. Et toutes ces choses matérielles dont tu as besoin, on te les donnera. Parce que le Père Céleste sait que tu en as besoin. Les besoins créés par le péché, non. Mais les besoins naturels, parce que tu es un être naturel, Dieu sait. Parce que c'est lui qui l'a créé, qui les a créés. Est-ce que nous voulons croire à cela? Nous qui n'avons pas le temps de lire la Bible, nous qui n'avons pas le temps de nous voir ensemble pour écouter ce que Dieu dit, nous qui n'avons pas le temps de prier ensemble. Pourquoi? Parce que on est embarrassé par les affaires de cette vie, dit l'apôtre Paul à Timothée. Un soldat en pleine campagne ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Mbola ho sarotra anarina ihany ve tsika zao? Maro aminareo zao mbola tsy manaiky hoe ialao zao. Tsy anaiky izy. C'est dangereux, c'est dangereux. Alors, on va passer au tableau, le vrai tableau pour nous. Si cette présentation du Père dans sa sainteté, avec l'Église sainte, existe parce qu'il y a le tableau du Fils. C'est par le Fils que nous pouvons être dedans. Nous allons lire le chapitre 5 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. À partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Toujours cette histoire de en dedans et en dehors. Des yeux dedans, des yeux dehors. Des sceaux dedans, des écritures dedans, des écritures dehors. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'eût pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des veillards me dit,
Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui qui a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je dis, quand on parle de 7 esprits de Dieu, c'est l'esprit, évidemment, qui œuvre dans le monde où nous nous trouvons. Il y a ce 7 esprits au repos avec le Père, mais il y a ce 7 esprits en rapport avec le Christ, envoyé dans le monde. C'est encore le temps de grâce, le temps de la prédication de l'Évangile. Verset 7, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu et par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà le centre de notre enseignement. C'est le verset 9 et le verset 10. Il s'agit de Jésus, source de l'Église. S'il y a enfant de Dieu, c'est grâce au ministère du Christ, surtout le Christ crucifié et ressuscité. Et à propos de ce Christ-là, l'apôtre Paul dit, « Je ne veux savoir parmi vous sinon Jésus et Jésus crucifié. » Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, non. Il m'a envoyé pour prêcher la croix. Pas d'église sans la croix. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont déjà crucifié leur chair avec leur passion, avec le Christ. Ils sont une nouvelle créature. On présente Jésus-Christ en tant que tel, l'Esprit Saint de Jésus-Christ envoyé sur toute la terre. Qui sont les rachetés du Christ? Quelle est la mission des rachetés du Christ sur la terre? Ils sont des rois et des rois qui règnent selon le règne de Dieu. On nous appelle à entrer dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, et nous avons à présenter le règne de Dieu ici-bas, nous avons à vivre dans le règne de Dieu ici-bas, et c'est ainsi que nous sommes ici des rois, mais des sacrificateurs encore. Quand le Christ viendra, il n'y a plus de sacrificateurs. C'est fini cette histoire de lutte contre le péché, de présenter celui qui ôte le péché du monde. C'est fini. Ce sera vraiment le règne de Dieu. Mais l'Église est ici-bas en tant que... dont les membres sont des sacrificateurs, non pas des sacrificateurs esclaves du péché, mais des sacrificateurs qui règnent dans le monde de péché, qui apportent le règne de Dieu. Donc c'est le sel de la terre, comme dit Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On est sur la terre. Sommes-nous des sacrificateurs les uns envers les autres? Quelle est notre attitude vis-à-vis de la faute de l'autre? Et si je suis membre appelé à vivre le règne de Dieu, quand on me corrige, qu'est-ce que je fais? Quand on me montre ma maladie, mes fautes, quelle réaction vais-je avoir? Voilà le règne du sacrificateur. Est-ce que nous sommes balayés par le monde, entraînés par le monde? Nous allons nous comporter, nous habiller, parler selon le monde, ou nous avons une parole adressée au monde? Où nous avons des modèles de vie sainte à présenter au monde? Et c'est ça être témoin.
Quel est notre langage? Notre vie communautaire, ce qui commande notre travail, aussi bien notre travail de gagne-pain, notre vie de couple, de famille. Est-ce qu'on trouve là le règne de Dieu? Amen, je m'arrête là. Je ne sais pas si on m'a suivi. Je ne sais pas si nous avons le courage de nous présenter devant Dieu avec nos mensonges. On dit oui, puis on ne fait pas. On adore les mensonges. On accepte le péché régné. On cache nos péchés. Alors, montons. Monte, le ciel est ouvert. C'est le kairos, le temps de grâce, le temps de salut, c'est maintenant. Le ciel est ouvert. Allons nous mirer devant le grand miroir. Et les enfants élus de Dieu, choisis par Dieu, ils courent à la repentance. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, repentez-vous, dit Jean. Le royaume de Dieu est proche. Voilà le commencement du règne de Jésus. On voit sa faute, on voit son malheur, on voit ce qui nous détruit. On va à la repentance. Tsy misy miadana ka afa-po zay monina eto an-tany fa zay tisy mino an' Jesosy no ahazo ny tsy volany 506 dans notre recueil malgache. Tsy misy miadana ka afa-po zay monina eto an-tany fa tisy mino ny Tompo Jesosy no ahazo ny tsy volany. Mbaere, mbaere, mbayanana ni Jesosy ramese mahuri mazo eti Jesosy no ala ezanetsaro oveneya abotaka Calvare efanala atanitane benira mbayere mbayere ne ananana ni Jesosy Yeza umani anarakana reto popana fakao tafafa katrotsaraka abineza mefetya avanawa ibanuka mbayire mbayire oni ananana ni Jesosy. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, de chanter avec foi tout est bien, d'après infini. Quel repos, quel repos, quel repos.
Sara n'aurait pas l'air. Entop, ianareo ne mirahira teny frantsay de lafa zanakareo ne tsy azo io teny gasy io e. Io hirantsika FFPM io anatiny aile de la foi daholo mba hirao. Nareo tia andeha andafy aty ko ino tia andafy aty tsy teny frantsay. Zay ihany asina. Bon, la fois dernière, j'ai déjà expliqué. Je ne sais pas si elle est... Non, c'était au FIFOise, j'ai expliqué que notre problème, c'est de ne savoir pas conjuguer les forces de l'Église. Mettre ensemble les forces de l'Église. La chorale chante, c'est pour chanter. La chorale chante au moment du chant de la chorale. Les instrumentistes, lorsqu'il y a fête, bon, tous les instruments sont là. Le dimanche, on ne les voit pas. Un orgue seulement, oui, chante. Les fifoises, là, ils sont ensemble, le temps de délivrance, etc. Où sont les fifoises? Alors que c'est l'Église qui témoigne de Jésus-Christ ensemble. C'est l'Église tout entière. Raison pour laquelle, et là j'anticipe déjà, le vendredi soir, c'est là que vous mettez en force toute l'Église pour prier. Je ne sais pas, prier pour la nation, prier pourquoi, mais c'est toute l'Église qui doit prier. Le ministère de la prière est le ministère le plus délicat et pourtant pilier de la vie de l'Église. Vous ne venez pas. Vous cherchez, est-ce qu'il y a des bergers là? Non. Je ne sais pas qui vient. Vendredi des jeunes. Les jeunes viennent, où sont les parents? Ils dorment. C'est pas ça. Vendredi des jeunes, les jeunes dirigent, les parents à côté, les bergers entourent tout cela de leur prière. Et s'il y a même des cas qui nécessitent délivrance, ils sont là. On fait les choses ensemble. Vendredi prochain, ce sera une soirée d'évangélisation dirigée par les jeunes. Je demande instamment à tous les bergers d'être là pour que l'atmosphère soit atmosphère de prière. Vous ne dites rien, mais vos pensées, vos cœurs s'adressent à Jésus. C'est vous qui devez entourer cela. Vous, les parents, soyez solidaires à vos enfants. Si tous les instrumentistes étaient là pour diriger le chant, les membres de la chorale, vous chantez, vous jouez, c'est ça ce qui attire. Il y a des gens qui sont attirés par la musique. Et je crois que le monde entier est attiré par la musique, soit la musique céleste, soit la musique mondaine. Mais ça attire le cœur. Non. Et quand on chante fort. Pas avec le ton. Ou la maroave parire toi ou la mfodol refamir. Ati une féonhir n'enarioti. Ça m'étonne, quand les enfants chantent, il y a cassé le toit. Ah, je me dis, il y a un bani, tu m'as piché à une. Vous savez, tu dis que les gens comme va dire, ra hélicoptère, ou tu n'es pas fakat de Paris. Miakat qui Pecar not tu m'es miakat. Il n'a tourté ma fenêtre, femme pianar, n'a pas de cette tsara, fifoise, ne fa dire no, tu miakat de l'hélicoptère. Empire, il n'a fulam na reptine zava-maneno raha teo midouladoula miadana ke tsy haiko io, moi je sais pas ça. Les quatre êtres vivants décrits comme un semblable à un veau, l'autre semblable à un lion,
semblable quoi encore, à un homme est semblable à l'aigle. Tout ça, c'est Jésus, tout cela. Hein? L'Esprit Saint, c'est l'aigle qui vole, qui entraîne les ailes de la foi. C'est joli, c'est vrai que des ailes de la foi. Ça vous permet de vous élever et de planer là-haut. Zany tondra nareo nivoaka tany Egypte tamin'ny elatriny voromahery. Zany anie manambara ny herin'Andriamanitra. Nareo zay, ahoana marina reto olona ireto? Fa izy indray jerena olona mafana fo, manana fanahy masina avy. Fa tsy hainy mampiaraka ny hery. Zay ny sainareo. Alors quand on apprend les verbes français, on apprend à conjuguer. Je, tu, il, nous, vous, il. Temps présent, temps passé, il faut conjuguer ces forces, les mettre ensemble. C'est comme ça que nous sommes une bombe dans ce monde. C'est comme ça que nous avons à briser les remparts, à mettre à bas toutes les connaissances et les sciences dressées contre la connaissance de Jésus-Christ. Et notre arme est puissante, dit l'apôtre Paul. Tena zany tompoko ny angaviana amin'io. Eo avy. Hira amin'ny aile de la foi dolo no atao hirantsika FFPM io, hirainy zay mahay mihira amin'ny chorale manandrapeo. Ny antiantitra ty aza mbola vitako manandratra azy za rehefa te hanao, fa ndraindray mivalana kely. Ndao, ataotsika iaina fa zao tsy mahavelona anareo zao. Des belles paroles que vous entendez tous les dimanches, ça ne vous mobilise pas. Vous rentrez chez vous, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Il faut que l'avion décolle. Hein. Il faut que nous planions. Aigle au-dessus de ce monde. Hein? Voilà, 5 minutes de récréation et nous allons centrer sur Jésus-Christ. Quand on parle de l'Église, on présente toujours Jésus. Le règne du Père est règne du Père, mais pour y entrer, il faut le règne du Christ. Si bien que ceux qui n'appartiennent pas à Christ n'iront jamais dans le royaume du Père. On nous présente le tableau de l'Église, les membres de l'Église, la vocation de l'Église ici-bas. Et alors, nous allons le mettre en pratique. Madame Rasoul membre choral, taloha mahafinaritra. Zao tsy mihira intsony rehefa azon'ny dadaseto. So tsy velanao hira zany koa raseto miady tsika. Comme ça.